Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Nous sommes bien sûr dans l'émission Afrique pour les Africains, Afrique aux Africains. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'identité des Africains. Pour éclaircir ce titre à nos téléspectateurs, j'ai ici avec moi M. Lawson Mawina. Alors, bonsoir M. Mawina. Bonsoir Convivia Tissot et bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Alors, chers téléspectateurs, je vous assure que vous allez vous régaler aujourd'hui de l'identité des Africains. Alors, pour participer à cette émission, pour donner vos éclaircissements ou pour poser des questions à M. Lawson Mawina, vous pouvez tout simplement composer le numéro qui passe sur votre écran. Alors, sans plus tarder, M. Mawina, aujourd'hui, nous allons parler de l'identité de l'Afrique. Quelle est l'identité même de l'Afrique, des Africains? Une fois encore, bonsoir. Et je dirais que nous devons connaître d'abord la définition du mot identité. Justement. Donc, c'est quoi l'identité? En fait, l'identité, ce sont les traits ou les caractéristiques qui permettent de reconnaître une nation ou une personne et d'établir, comment l'appelle-t-on, son individualité ou sa singularité parmi les autres. Donc, et si on part de là, et on doit se poser la question, qui nous sommes en tant qu'Africains? Donc, en Afrique, lorsque, à la naissance, qu'est-ce qu'on fait à la naissance? La première des choses que l'on fait à la naissance, c'est qu'on donne un nom à l'enfant. À l'enfant, voilà. On donne un nom à l'enfant, on lui apprend, et comment l'appelle-t-on? Surtout en Afrique, on lui apprend qui est son père, qui est sa mère, c'est-à-dire son grand-père, qui sont ses oncles, d'une manière générale, sa généalogie. Tu vois? En bref, la famille. La famille. En termes africains. En termes africains. Parce que réellement, en Afrique, il s'agit comment l'appelle-t-on, de la généalogie, voilà, qu'on montre aux enfants. Tu vois? Donc, nous sommes définis par nos noms. Vous voyez? Donc, et nous devons nous poser la question, puisque nous devons connaître qui nous sommes à partir de cette identité-là. Quels sont sur quelle terre nous vivons? Ça dépend aussi, et cela participe aussi à l'identité. Quels sont nos pays? Quels sont nos fleuves? Quelles sont nos villes, par exemple? Vous voyez? Donc, il faut savoir ce que c'est, toutes ces choses-là, lorsqu'on veut parler de l'identité. Vous voyez? Donc, nous faisons aussi un rapprochement très souvent entre l'identité et la spiritualité. Donc, je dis souvent que j'ai posé, je crois, une question, j'ai souvent dit que l'identité est un problème qui cloue les Africains à la servitude. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont liés à notre identité. Au fait que nous avons perdu cette identité-là. Vous voyez? Et on ne peut pas parler de l'identité sans parler de spiritualité. Ça marche de pair. Voilà. Et je voudrais profiter de l'antenne pour dire aux téléspectateurs que lorsque nous parlons de spiritualité et de religion, etc., nous ne nous en prenons à personne et gardons l'esprit ouvert et posons des questions essentielles. Donc, tout ce que nous allons dire ici concernant les religions, tout ça, nous n'avons, je dirais qu'on n'a rien contre personne, c'est qu'on veut seulement ouvrir le débat et voir ce qui se passe réellement. Justement, c'est pour rappeler à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas contre une religion que ce soit, mais nous voulons tout simplement le développement du continent, voilà, le développement de l'Afrique, le développement de la race noire. Alors, pour avoir un développement, nous devons savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Donc, nous devons connaître notre identité avant l'arrivée de ce que nous estimons nous opprime aujourd'hui. Donc, monsieur Lawson a parfaitement raison. Ne soyez pas offensés. Si vous avez des questions, appelez seulement, posez des questions et on va vous éclaircir ça. Alors, nous
on travaille aujourd'hui pour le retour à Tombouctou, le retour à l'identité de l'Afrique, de l'Africain, et par là, le développement de l'Afrique. Alors, M. Maouna, oui, continue. Donc si la première chose que nous devons savoir, c'est qui nous sommes. Ça doit être la priorité avant de chercher à savoir ce que nous voulons. Parce que le problème que nous avons, c'est que très souvent, nous sommes en train de courir sur place. Nous courons en cherchant, je dirais, ce que nous voulons. Nous sommes après ce que nous voulons. Vous comprenez? Alors que nous ne savons pas qui nous sommes. C'est ça. Donc, je vais faire ce rapprochement très rapidement. Vous allez vous poser la question, pourquoi les Africains, très souvent, changent leur nom? Aujourd'hui, nous n'avons plus nos noms. Je prends mon propre exemple. J'utilisais le nom Rodrigue. Justement. Rodrigue, c'est qui, en réalité? Je ne le connais pas. On dit qu'on m'a baptisé et puis on m'a donné le nom Rodrigue. Si je prends un Jean, un Paul, par exemple, africain, c'est parce que peut-être il est baptisé qu'il est devenu un Paul, un Jean. Voilà. Si je prends mon réalisateur, le plus grand réalisateur des Africains ici, Malik peut-être a un nom de chez lui. Mais parce qu'il est musulman, il est devenu Malik. Mais monsieur Maouna, aujourd'hui, nous voyons que les gens ne donnent plus le nom quand ils sont baptisés, mais aussi on suit le nom sur les calendriers. Oui, j'aime bien. J'aime bien ce développement. La personne est née. Oui, j'aime bien ce développement. Ce que je voudrais faire comprendre ici, c'est que nous devons nous poser de petites questions. Si je prends par exemple la religion et musulmane par exemple, lorsque un Africain devient musulman, il change automatiquement son nom. Bien sûr. Non seulement il a peut-être un nom kamite, un nom africain, mais il ajoute un nom arabe. Vous comprenez? Maintenant, la question que nous les Africains nous devons nous poser, c'est quoi? Si je prends l'exemple du prophète par exemple, le prophète Mahomet, son père s'appelle Abdallah. Bon, Abdallah, quelle est comment l'appelle-t-on? La définition de ce nom par exemple. Abid, qui veut dire serviteur ou esclave, Allah, donc serviteur d'Allah. Abdallah, donc, Ben Yassine ou bien. Donc, si vous revenez, si les Africains reviennent à la souche, vous verrez que le nom Allah est là même avant que le prophète n'ait sa révélation. Bien sûr. Si seulement si on me dit que bon, ce Abdallah là, ce Allah est différent de Allah le Dieu. Vous comprenez? Et je pense que ce n'est pas différent. Donc, vous voyez même que le prophète Mahomet, par exemple, après sa révélation, il n'a pas changé de nom. Je crois qu'il a le nom Mahomet, si je ne me trompe pas, si je me trompe, que les auditeurs et ceux qui connaissent mieux la chose me disent. C'est pourquoi on a le numéro de téléphone qui passe sur l'écran. Donc, si vous voyez, lorsque le prophète il est né, son nom c'était Mahomet. Quand il a fait la révélation, il est resté Mahomet. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé de nom. Mais pourquoi les Africains, lorsqu'ils changent de religion, ils changent leur nom? Vous comprenez? Donc c'est un problème grave que nous avons. Vous voyez? Ça porte en quelque sorte atteinte à notre identité. À notre identité. Vous voyez par exemple la femme du prophète, Khadija. Mais quand elle a reçu la bonne nouvelle, elle n'a pas changé son nom. Peut-être si on me prouve le contraire, elle n'a pas changé son nom. Elle est toujours ce qu'elle est. Vous voyez? Il en est de même pour la religion chrétienne. Lorsque Moïse, quand il est né en Égypte, on dit on l'a mis sur, comment l'appelle-t-on, l'eau, tout ça là, comment l'appelle-t-on, l'enfant du pharaon l'a pris sur la rivière, n'est-ce pas? Oui. Bon, et il a eu même chance que les crocodiles ne l'ont pas mangé. Bon, observez que les pharaons étaient pris comme des païens, n'est-ce pas? Bien sûr. Vis-à-vis du peuple d'Israël, les pharaons étaient pris comme des païens. Donc, lorsque Moïse a eu cette révélation auprès du feu ardent et du buisson qui brûlait, pourquoi Moïse n'a-t-il pas changé son nom? Justement. Revenons à Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste l'a baptisé.
Il n'a pas changé. Il n'a pas changé de nom. Il est resté Jésus. Et dans la Bible, je ne sais pas si tous ceux que Jean-Baptiste a baptisés, on a dit qu'ils ont changé de nom. Personne ne m'a dit, je n'ai vu aucune partie de l'écriture qui m'a dit que Jean-Baptiste a baptisé quelqu'un et il a changé de nom. Vous voyez? Mais pourquoi les Africains changent-ils leur nom lorsqu'ils, comment l'appelle-t-on, changent de religion? Ils sont baptisés. Lorsqu'ils quittent leur religion ancestrale pour aller au catholicisme, au christianisme ou à l'islam. Pourquoi ils changent leur nom? Vous voyez qu'il y a un problème identitaire qui devient un problème idéologique. Donc, si ceux-là qui nous ont amené les religions, lorsque eux ils se convertissent aux religions, ne changent pas leur nom, pourquoi nous autres nous changeons nos noms? Voilà. On dit bon, comment appelle-t-on, Sundiata Samba se fait baptiser, il devient Matthieu. Pourquoi lorsque le blanc Matthieu se baptise ne change-t-il pas son nom? Et pourquoi c'est l'Africain, lui, quand il se baptise, il change son nom? Donc on dit que, je reviens aux Africains qui disent qu'en réalité, l'islam et le christianisme sont des religions africaines. Ok, supposons que ce sont les religions africaines. Pour venir à cela, d'abord, je vais faire une analogie. Vous voyez, si les propriétaires de ces religions n'ont pas changé leur nom, ça voudrait dire que avant que les musulmans ou les chrétiens n'acceptent la religion, c'est-à-dire la nouvelle religion qui est le christianisme et qui est l'islam, ça veut dire que leurs noms qu'ils avaient étaient des noms païens. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Si je prends Abdallah par exemple, avant que Mahomet ne découvre, n'ait la révélation, ils étaient païens. Quand Mahomet a eu la révélation, maintenant tout le monde a vu que Dieu a parlé à Mahomet, donc il faut quand même se convertir à l'islam. Donc ça veut dire que ils partent étant païens et deviennent maintenant musulmans. Pourquoi ne changent-ils pas leur nom? Mais monsieur Mawina, certains sont nés dans la religion. Non. Comment être né dans la religion? Je ne comprends pas. Ceux qui étaient là avant la religion, pourquoi n'ont-ils pas changé leur nom? Donc ça veut dire que tous les noms qu'on donne, même ceux qui sont nés dans la religion, tous les noms qu'on leur donne, c'est des noms païens qui étaient là avant la religion. Je ne me trompe pas. C'est des noms païens. Si je prends par exemple, aujourd'hui, il y a des Africains qui s'appellent Abdallah. Bien sûr. Or, Abdallah, c'était le père de Mahomet qui a eu la révélation. Donc ça veut dire que le nom Abdallah était là avant la révélation. Bien sûr. Donc ça veut dire que Abdallah était un nom païen. Et si aujourd'hui un Africain se convertit à l'islam et prend comment appelle-t-on? Un chrétien par exemple? Non, un Mawena ou bien un Kwadjo qui devient musulman par exemple. Donc il prend le nom Abdallah. Ça veut dire que il change son nom païen à un autre nom païen qu'il ne connaît pas. Parce qu'en réalité, le nom Abdallah, par exemple, c'était un nom païen avant la révélation. Ok. Je vais développer ce côté-là avant que tu ne me poses la question. Parce qu'il faudrait que ce soit clair pour ce que je suis en train de dire. Donc, ça voudrait dire que les Africains, des gens qui s'appellent Matthieu, par exemple. Donc, les Matthieu, ou bien Jean, ou bien, comment l'appelle-t-on, François, ou bien Olivier, ces noms étaient des noms païens avant que le christianisme n'arrive. Maintenant, le chrétien, l'Africain qui se baptise, qui devient chrétien, un Kofi qui devient chrétien et qui dit que bon, je ne m'appelle plus Kofi, je vais m'appeler maintenant Olivier par exemple. Je vais m'appeler par exemple Yves Kenao. Yves Kenao, c'est son nom. Bon, maintenant qu'il est devenu chrétien, il prend Yves. Vous comprenez? Alors que le nom Yves était un nom païen avant que Jésus-Christ n'arrive. Le christianisme. Ce nom existait, n'est-ce pas? Donc ce nom existait en tant qu'un nom païen. Maintenant, toi l'Africain, le Kenao, transforme son nom en Yves. Le Mawena transforme son nom maintenant en Rodrigue. Alors que le nom Rodrigue était un nom païen. Donc ça voudrait dire que nous cassons notre nom païen et nous prenons notre nom païen en réalité. Vous comprenez l'analogie? Donc, à partir de ce moment, ça voudrait dire que nous les Africains, nous devons comprendre qu'il y a un problème idéologique qui se pose. Prenez les Scandinaves.
Vladimir Poutine, c'est un chrétien. Pourquoi Vladimir Poutine n'a-t-il pas changé son nom en Mathieu Poutine ou bien en Jean Poutine? Vous voyez que c'est seulement les Africains qui font ce jeu. Et cela est dû à l'aliénation très poussée que nous avons subie. Vous comprenez? Donc le problème identitaire est un problème très important que l'Africain doit résoudre. Bon, je vais te laisser quand même poser la question que tu voudrais poser. Et alors, monsieur Mawina, à un certain moment de l'histoire de l'Afrique, les hommes forts comme Mobutu Sese Seko et Edema Nyasigbe ont instauré à leur peuple qu'ils ne prennent plus les noms. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de nom de calendrier sur ma naissance. Donc, est-ce que... Qu'est-ce qui les ont motivés? Oui, et à un moment donné de l'histoire, vous allez voir que ces grands hommes ont pris de très grandes décisions en faisant comment l'appelle-t-on, ils appelaient ça authenticité, n'est-ce pas? Authenticité, voilà. Donc, en le faisant, et je pense que c'était une bonne chose. Mais je pense aussi que eux-mêmes, ils ne croyaient pas en la chose. Parce qu'ils ne connaissaient pas, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais c'est mon analyse personnelle, je pense que ils ne savaient pas l'importance de l'acte qu'ils posaient à l'époque. Parce que c'était quelque chose qui allait aider l'Africain à devenir lui-même. Mais à un moment donné, ils l'ont fait et jusqu'à un certain moment, au Togo par exemple, ça a commencé, ça s'est arrêté. Non, ça s'est arrêté en 90. Mais Yatema était toujours en vie en 90. Oui, mais c'est avec le vent de l'Est. Le vent de l'Est, mais oui. Ça s'est arrêté quand même. Oui, bien sûr, mais si c'est que il n'y avait pas la démocratie, ça allait continuer. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est là où on voit les hommes forts. Oui, à ce moment-là, ils ont prouvé qu'ils étaient des hommes forts en imposant cet état de choses. Mais les Africains n'ont pas compris. Avec le vent de l'Est, tout ça, là, on pensait que on pouvait se dégager. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Africain se définit comme l'autre. L'Africain n'est plus lui-même. Cette histoire d'identité, d'authenticité, les gens ont combattu ces présidents. Moi, je dirais que la seule chose que j'ai appréciée chez Mobutu, c'est ça. La seule grande chose que j'ai appréciée chez Yadima, c'est ça. Alors, monsieur Mawina, je pense que nous allons faire une pause de quelques minutes, une pause musicale si la partie technique est prête pour nous donner. Alors, monsieur Mawina, on nous dit que la pause n'est pas encore prête. Alors, monsieur Mawina, aujourd'hui, nous voyons que les Asiatiques ont une identité. Les Européens ont une identité. Les Mexicains ont une identité. Alors que l'Africain se cherche. Alors, est-ce que l'Africain aujourd'hui peut retourner à son identité? Comment est-ce que l'Africain peut redevenir africain, oui, avec toutes ces identités? Oui, vous voyez que très souvent, les gens se posent la question. Ceux qui souvent accusent les Africains que, au fait, le problème africain, ce sont les Africains eux-mêmes, et que, en fait, l'Asie aussi a été colonisée, et que pourquoi eux, ils s'en ont sortis. Mais vous avez jamais vu un Chinois, Mathieu? Non. Vous avez jamais vu un Japonais, comment appelle-t-on, Mustapha, par exemple? Non. C'est-à-dire que vous avez jamais vu un Vietnamien qui s'appelle Jean? C'est parce que l'Asie a compris que le problème identitaire est un problème très important et que l'identité de l'être c'est-à-dire l'identité, c'est ce que tu es. C'est-à-dire c'est l'essence de la personne. Et si tu n'as pas cette identité-là, tu ne peux pas te développer. C'est pour cela que vous allez voir que malgré la colonisation en Asie, aujourd'hui, les Asiatiques s'en ont sortis. Regarde, il y a eu deux bombes atomiques qui ont été, comment l'appelle-t-on, lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Et pourtant, le Japon est aujourd'hui presque la première puissance dans certains domaines. Bien sûr. Et le Japon fait partie des grandes puissances économiques de ce monde aujourd'hui. Regardez la guerre de Vietnam, tous les bombes que les Américains ont jetées sur le Vietnam. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer le Vietnam et beaucoup de pays africains. Mais les Vietnamiens, ils sont toujours ce qu'ils sont.
Ils sont ce qu'ils sont. Les gens, d'aucuns nous disent que bon, nous parlons, comment l'appelle-t-on, le français, et nous disons que nous refusons les noms. Mais la langue française, par exemple, c'est, je dirais, un atout. C'est un plus. C'est un plus. Lorsque moi je parle le français, ça ne veut pas dire que je ne parle plus ma langue. J'aime ma langue. Mais c'est parce que aussi le français m'a été imposé. Le français m'a été imposé. Mais mon nom, c'est qui je suis. Vous voyez, c'est la différence entre ce que nous gagnons. Nous n'accusons pas l'Occident. L'Occident a des choses que nous prenons chez eux. Bien de sûr. bonnes choses. Mais avant d'aller prendre chez l'autre, il faut être soi-même, connaître qui tu es. D'où Mbombo Basson, je le cite toujours. Il dit qu'il faut avoir sa boîte noire. Nous n'avons pas notre boîte noire et on dit qu'on s'en va chercher chez l'autre. On ne sait pas qui nous sommes. Et on s'en va chercher chez l'autre. C'est pour ça que nous sommes déséquilibrés. C'est un problème. Alors, M. Maouna, vous venez d'évoquer le français. Il y a Madame Sarah Palin, lors des campagnes contre M. Obama en 2008, disait que l'Amérique a perdu son identité parce qu'aujourd'hui, on trouve partout dans les administrations qu'il y a Spanish qui est une deuxième langue, que l'Amérique est en train de perdre son identité, que si eux, ils arrivent au pouvoir, ils vont interdire l'officialisation de Spanish dans les administrations. Alors, comment est-ce que vous avez vu ces propos de Sarah Palin? Parce que on parle de langue. Si Spanish devient une deuxième langue en Amérique, des États-Unis, c'est que les États-Unis sont en train de perdre une partie de leur identité. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la française? C'est ce que je veux comprendre. Je voulais dire que vous avez dit que on parle le français, c'est un plus. Mais bon, ok, je comprends ta question. Bon, le problème ici, c'est quoi? Et lorsque Sarah Palin est en train de dire cela, ça nous montre déjà que c'est des gens qui veulent conserver leur identité. Si vous prenez les Français, même les Français avant, ils prenaient des noms grecs et latins. Si le Français finit par s'appeler Monsieur Lebois, Monsieur Dupin, etc., c'est parce qu'à un moment donné, ils ont constaté qu'ils perdaient leur identité. Ils perdaient qui ils étaient. Donc, il va falloir qu'ils deviennent qui ils sont, même si on s'en moque. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Le Pen, Monsieur Dubois, Leblanc. Monsieur Leblanc. C'est des noms qui nous font rire. Bien sûr. Mais eux, ils en sont fiers. Pourquoi lorsque les Blancs viennent chez nous, ils ne prennent pas nos noms? Pourquoi eux, ils ne prennent pas nos noms? Au nom de la globalisation, on nous dit que non, bon, c'est toujours l'Africain qui fait la globalisation de l'autre. Les autres viennent chez nous. Les Chinois ne sont-ils pas chez nous? Pourquoi ne prennent-ils pas nos noms? Non. Les Américains ne sont pas chez nous. Mais quand ils donnent des enfants chez nous, ils n'ont jamais donné un Kofi. En tout cas, si quelqu'un en connaît, qu'il me dise. Un Français chez nous, bon, bon, je ne peux pas dire que c'est impossible. Il peut y en avoir, mais nous ne sommes pas en train de parler des cas rares ici. Nous sommes en train de parler des réalités du terrain. Du terrain, voilà. Vous voyez? Donc, c'est seulement nous, les Africains, lorsque nous arrivons chez les autres, même chez nous. Aujourd'hui, même lorsque les gens ne sont pas chrétiens ou musulmans, quand on donne un enfant, le gars s'en va chercher le calendrier. Tu l'as déjà mentionné. Oui. Et il s'en va chercher un nom, le nom du jour sur le calendrier. Alors que l'Africain, lorsque on te donne un nom, le nom est significatif. Tu incarnes le nom. Et ça te suit. Je donne un exercice de maison aux téléspectateurs. Allez chercher le nom Sankara. Allez chercher le nom Lumumba. Vous verrez ce que ces noms veulent dire et vous verrez le parcours de ces gens-là. Donc le nom en Afrique veut dire quelque chose. Vous voyez? Le nom en Afrique a une connotation spirituelle. On ne donne pas seulement le nom en Afrique. Parce qu'il faut donner. C'est parce qu'il faut donner. Et généralement, vous allez voir que, et surtout, lorsqu'on parle du domaine nom, nous prenons les pronoms plus importants. Parce que, en fait, le nom et les pronoms, c'est l'énergie de la personne. Puisque, par exemple, lorsque moi je m'appelle Lawson, personne ne m'appelle Lawson. Non.
généralement, on appelle mon prénom. Mon prénom qui est Mawena. Oui. Si je m'appelle Rodrigue Lawson, par exemple, les gens m'appellent... Bon, Rodrigue n'est pas mon first name, mais les gens m'appellent Rodrigue Mawena comme first name. Vous voyez? Donc, généralement, les gens appellent Rodrigue. Et ça change déjà quelque chose. Déjà, c'est l'énergie que vous êtes en train d'envoyer. Je vais expliquer cela plus tard. Et on peut évoluer si vous avez d'autres... Alors, monsieur Mawena, aujourd'hui, on vient de parler de tout autour du nom. Maintenant, dans votre introduction, vous avez parlé des feuves, de tout ce qui nous entoure, comme l'ensemble de l'identité de la personne. Alors, monsieur Mawena, nous savons qu'aujourd'hui, l'Afrique, il y a la famille, le clan, la tribu. Alors, comment est-ce que la tribu agit sur nous? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore cette tribu? Est-ce qu'avec la perte de nos identités, est-ce qu'on a perdu la grande famille? Est-ce qu'on devient une famille moderne, comme les gens le disent, papa, maman et les enfants? Et qu'est-ce que ça perd? Parce que on sait que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est aussi auprès de la grande famille, des plus anciens de la famille, qu'on acquérit l'histoire même de la famille. Alors, quel handicap ça nous donne? Et avant de répondre à la question, je vais un peu rebondir sur ce que vous avez dit tout de suite, la famille rétrécie, papa, maman, etc. Et l'histoire nous apprend que les Africains étaient des sédentaires, ils vivaient sur place. C'est pour ça que en Afrique, vous avez toujours la famille tellement marche longue. Voilà. Les tantes, l'arrière-grand-père, tout ça là. Et c'est-à-dire, tu ne peux pas aller sans l'autre. Vous voyez? À un moment donné, nous avons commencé par prendre la culture occidentale qui est papa, maman et les enfants. Pourquoi ça a été comme ça? Si vous vous rappelez de l'histoire des grottes, lorsque l'Africain s'est déplacé en Europe, il vivait dans les grottes à cause du froid. Donc chacun protégeait son territoire. C'est pour cela que cette civilisation-là s'est développée là-bas. C'est-à-dire la civilisation du soi-même. Papa et maman et les enfants. Donc dans un autre coin là-bas, il y a papa et maman et les enfants. On ne s'occupe plus de la tante, de l'oncle, parce que lui aussi il doit s'occuper de ses propres choses. Alors que en Afrique, la sédentarisation fait que nous sommes obligés d'être ensemble. Nous sommes obligés de penser à la tante qui est là-bas. Nous sommes obligés de penser à l'oncle qui est là-bas. Vous voyez. Donc, lorsque je reviens à ta question, et je pense que ce sont plutôt les villages que nous avons aujourd'hui dans nos villages et que nous avons et la conservation de notre identité. Mais actuellement, ces villages sont en train de perdre cette identité aussi. Parce que, bon, en ville, nous allons dire que nous avons été tellement atteints par l'aliénation que tout le monde veut prendre le nom occidental. Dans les villages, maintenant, quand tu vas, ce qui est pire, c'est les vieux noms français que tu vois. Rigobert, et comment l'appelle-t-on, Émile. Tu vois des noms comme ça. Au lieu que dans ces villages, tu dois trouver des Boutélési, tu dois trouver des comment l'appelle-t-on, Lumumba, hein, des noms autochtones. Des noms autochtones, des Sundiata. On trouve des noms bizarres. C'est-à-dire, ça montre que l'effet de l'aliénation atteint aussi nos villages. Nos villages doivent plutôt être, comme tu le dis, les clans, etc., doivent être normalement l'avant-garde maintenant de cette protection de l'identité. Merci, Ouais. merci, monsieur Mawena. Avant d'arriver aux solutions, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé de lorsque les Africains étaient arrivés en Europe, ils vivaient dans les grottes. C'était à quelle époque? Est-ce que vous pouvez éclaircir là un peu comment les Africains étaient arrivés en Europe? Et oui, lorsque l'Africain s'est déplacé... Ou bien c'est nos temps modernes? Non, ce n'est pas le temps moderne, c'est Okay. la préhistoire même. C'est lorsque l'Africain s'est déplacé, j'oublie un peu les dates, mais je sais que bon, c'est au travers de, comment l'appelle-t-on, du canal de Suez, et comment l'appelle-t-on, qui était guiable en haut là-bas. Donc c'est pour ça que les premières populations en Europe sont noires. Personne ne peut contredire cela. Donc, avant leur arrivée, l'Europe n'était pas peuplée. L'Europe n'était pas du tout peuplée.
L'Europe n'était pas du tout peuplée. Il n'y a rien, il n'y a personne. C'est pour cela que lorsqu'on parle de civilisation, l'Afrique a apporté la civilisation partout sur ce globe. En Amérique, c'était les Noirs. C'est par l'effet du climat qui se sont transformés. Et qu'on appelle les peaux rouges, les Indiens. En Tasmanie, quand vous allez en Tasmanie, c'est les Noirs. Et comment l'appelle-t-on? En Australie, les aborigènes étaient des Noirs. Ils existent toujours. Nouvelle-Zélande, Tasmanie, tout ça là, ils existent toujours. Même en Irak, en Mésopotamie, c'était des Noirs. Les Grecs, les premiers Grecs, c'était des Noirs. Si quelqu'un peut prouver le contraire, qu'on vienne débattre cela ici, sur Tempo Afrique TV, ils ne peuvent pas démentir cela. Parce que c'est clair, les premières populations. La fois dernière, vous avez vu même, il y a eu une polémique comme en Angleterre. Il y avait une os qu'ils ont découvert et qui était noir, mais qui l'ont peint. Qui l'ont peint en blanc. Bien sûr. Et à la fin des comptes, certains honnêtes blancs, qui est des chercheurs, ont prouvé quand même que, au fait, cet homme-là était un noir. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, en réalité, c'est à travers comment. Il y a deux, comment l'appelle-t-on, deux lieux même. Il y a le canal de Suez et un autre encore là, que j'oubliais un peu, où les Africains sont passés pour aller peupler le reste du monde. Alors, monsieur Mawena, encore une question. Et pourquoi est-ce que la race noire est tant détestée? Je dirais que c'est une question d'identité aussi. Et c'est de cette question d'identité, de géopolitique dont je vous parle. C'est parce que quelque part, il y a ce complexe d'infériorité qui était d'abord un complexe appartenant aux autres, qu'ils ont inclus en nous. Voilà, c'est pourquoi je me demande. Parce qu'avant, lorsque tu es noir, les noirs étaient tellement fiers d'être noirs. Oui, justement, c'est pourquoi je pose la question. C'est pas jalousie. Subitement, vous allez voir que lorsque les gens disent, aujourd'hui nous sommes un peuple sur qui tout le monde crache, n'est-ce pas? On dit le noir ne vaut rien, il n'est rien. Mais pourquoi, lorsque vous ne considérez pas quelque chose, pourquoi vous lui donnez tant d'importance? Voilà, c'est pourquoi je dis. Donc c'est pour vous dire que ils comprennent, ils savent quelque part il y a une jalousie quelque part. Ils savent qu'ils ont tout appris de l'homme noir. Et c'est difficile à accepter pour eux. C'est un complexe difficile à accepter. Et ils ont fait un travail de fond pour transformer ce complexe d'infériorité en complexe de supériorité et transformer et mettre cela aussi en l'Africain qui avait la joie de lui-même. Maintenant, l'Africain a honte de lui-même. C'est un travail de lobotomisation qui a été fait. Et je dis, quand les gens accusent les Africains, c'est qu'ils ne savent pas l'effet que l'aliénation a eu sur l'homme. L'homme noir a été tellement atteint par l'aliénation qu'aujourd'hui, on ne sait plus que nous sommes, et comment l'appelle-t-on, et nous avons tout donné à ce monde. Et je pense que ça serait le sujet de la semaine prochaine. On va parler des innovations des Noirs, de ce que les Noirs ont fait, pour montrer aux gens que, lorsque nous disons que si nous fermons les continents, l'Afrique sera celui-là qui va sortir de la tête haute, sans l'aide des autres. Alors, merci monsieur Mawena, et le temps nous presse. Donc, on voit aujourd'hui que l'Africain a perdu son identité. Comment est-ce qu'on peut retrouver cette identité? Comment est-ce qu'on peut faire? Quelle solution apporter à ce problème? D'abord, nous devons comprendre une chose. Et lorsqu'on développait tout de suite, on avait dit que l'identité est liée à la spiritualité. N'est-ce pas? Ok. Lorsque moi je vais prier mes ancêtres par exemple, je vais prier mes ancêtres et je vais devant mes ancêtres en tant que Rodrigue. Mais mes ancêtres qui ne connaissaient pas Rodrigue ce Rodrigue, moi je lui prie, mais mes prières, il ne reçoit pas mes prières. D'abord, ils diront que, bon, mais nous, on t'a donné la vie, et puis on t'a donné ce que nous sommes, et tu nous as rejetés. Donc tu nous demandes quoi? Puisqu'on ne te reconnaît pas.
Bien sûr. Mais si je vais devant mon ancêtre, je commence par citer ma généalogie jusqu'à... ils savent que c'est Mawena qui est là. Ils connaissent qu'ils ont donné un Mawena. Ils vont répondre. Suivez très bien ce que je suis en train de développer. Oui, je suis. Ils vont répondre. Donc ça, c'est un cas où l'Africain qui n'a même pas été dévié par les religions, qui est même dans la spiritualité ancestrale et qui va prier. Vous voyez, qui va prier ses ancêtres. Les ancêtres ne répondent pas. Vous allez remarquer que nous sommes les plus nombreux. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes les plus nombreux dans les églises. Dans les églises, bien sûr. Ça, les vendredis, nous sommes encore à peu près les plus nombreux dans les mosquées. Mais pourquoi nos prières ne sont jamais exaucées? On a l'impression même qu'on va de mal en pire malgré toutes ces prières-là. Nous sommes plus nombreux que les Européens. Eux, ils ne prient pratiquement plus. Mais pourtant, c'est eux qui nous dominent. Mais pourtant, nous qui avons les richesses même, c'est nous qui commandons encore. Posez-vous la question, pourquoi on a l'impression que nos prières même ne sont pas répondues? Parce que lorsque moi, en tant que Jean, je vais m'agenouiller devant l'ancêtre de l'autre, le Dieu de l'autre que je suis en train de prier, qu'il m'aide, qu'il me donne ce que je veux. Mais la prière que je fais à cet ancêtre-là, je vais le faire en tant que Jean. Et cet ancêtre, connaissant Jean, le vrai Jean, puisque l'identité fait comprendre à cet ancêtre que moi qui viens, je ne suis pas le vrai Jean. C'est ça. Donc la réponse qu'il donne ne me va pas. Ne m'ira pas. Je ne vais pas recevoir le bien qu'il va m'envoyer. Le bien qu'il va m'envoyer va plutôt au vrai Jean. C'est simple. Prenons une enveloppe. Lorsque je veux t'envoyer quelque chose, ou bien j'écris une demande et que je fais sur l'adresse, au lieu que j'écrive Mawena, j'écris Jean et je t'envoie. Mais quand tu réponds et tu donnes par exemple 1 million dans l'enveloppe, tu mets Jean, tu postes ça sur l'adresse de Jean, ça va au vrai Jean. Oui. Spirituellement. Vous voyez que même spirituellement, nous dévions ce que nous sommes. Lorsque nous avons prié le Dieu des autres, c'est l'énergie. Parce que quand je vais chez le Dieu, la communication entre moi et le Dieu, c'est une communication spirituelle. Vous comprenez? Lorsque nous faisons des prières, c'est la communication spirituelle entre nous et les dieux, entre nous et nos ancêtres. Et lorsque nous allons devant nos ancêtres en tant qu'une autre entité, la réponse que ces ancêtres envoient, les bénéfices que ces ancêtres envoient vont au vrai identité. Et le vrai identité de Jean, ce n'est pas moi. C'est le vrai Jean. C'est le vrai Jean, puisque alors, moi, c'est parce que j'ai été baptisé qu'on a donné ce nom. Quand je suis né, on ne m'a pas appelé Jean. Même ceux qu'on appelle Jean, leurs ancêtres ne reconnaissent pas ça. Monsieur Mawena, est-ce que il y a, je ne sais pas si c'est Alpha Blondy ou bien c'est un autre qui a chanté que comment peut-on envoyer les enfants de Dieu de tuer d'autres enfants de Dieu au nom de Dieu? Est-ce que vous voyez, les Européens nous ont méprisés, ils nous ont vendus la tête négrière. Est-ce que on est des méprimés? Est-ce qu'un méprimé peut prier un même Dieu que un tyran, quelqu'un qui le méprise? Parce que lui, il prie son Dieu. Dieu, donne-moi la force pour aller mépriser ces gens. Est-ce qu'on peut appeler ce même Dieu de nous sauver de ces gens? Est-ce que c'est normal? Très souvent, je dis aux frères africains de poser de petites questions. Lorsque nous posons de petites questions, nous avons des réponses. Dieu qui nous a créés ne nous a pas donné l'intelligence pour rien. Si Dieu nous a créés, nous a donné un cœur pour faire des décisions et un cerveau pour réfléchir, c'est qu'il sait que nous devons réfléchir. Et lorsque nous ne le faisons pas, c'est que nous insultons même notre Dieu. Parce que ce que vous venez de dire, prenons l'exemple de ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Lorsqu'on dit que Israël c'est la terre promise, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment Dieu peut promettre une terre et qu'il y a toujours la guerre? Si une terre où il y a des gens déjà, et il le promet à d'autres. Voilà. Bon, ok. Supposons qu'il a promis. Maintenant, ceux-là qui sont là, on va les mettre où? C'est une question simple que nous devons nous poser. Aujourd'hui, tout le monde dit que le peuple d'Israël est le peuple élu. N'est-ce pas?
C'est ce que la Bible dit. C'est ce que tous les pasteurs, les prêtres nous disent. Que c'est le peuple élu. Mais le peuple élu lui dit qu'il ne reconnaît même pas Jésus-Christ. Jusqu'à l'heure où toi et moi nous parlons, le peuple élu ne reconnaît pas, attend toujours son propre Messie. Donc regardez c'est de petites questions que nous posons. Le peuple élu ne reconnaît pas Jésus que par qui Dieu a dit que les gens doivent passer avant de venir à lui. Vous voyez la contradiction? Et maintenant, le peuple élu doit massacrer des peuples pour prendre sa terre, pour vivre là où Dieu les a promis. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des questions que nous devons nous poser. Nous ne devons pas seulement avaler les religions. Non. Parce que ça montre l'aspect idéologique de ces religions-là. Ça montre l'aspect idéologique. Donc nous devons réfléchir à ce qui se passe. On ne doit pas seulement accepter les choses. Posons de petites questions. Vous voyez, si nous posons de petites questions, on aura des réponses. J'ai toujours donné l'exemple d'Adam et Ève ici. On dit le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui pardonne. Et dans la Bible, on a dit qu'il faut pardonner combien de fois? 77 fois 77, n'est-ce pas? Alors que Adam n'a commis qu'un seul péché. Au premier péché, Dieu l'a renvoyé du jardin. Le Dieu qui nous demande de pardonner 77 fois 77, au premier péché, il renvoie Adam du jardin. Alors que, c'est-à-dire, Dieu, lui, il a la possibilité de comprendre les choses. Adam, il a créé comme un homme, un être humain qui peut pécher. Donc pourquoi au premier péché, Dieu n'a pas dit, bon, ok, je t'avais dit de ne pas faire ceci, tu l'as fait, bon, je te donne une autre chance. Non! Monsieur Mawina, nous sommes presque arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains qui sont devant leur écran, qui nous regardent, concernant leur identité? Comment est-ce qu'ils vont introduire la vraie identité de l'Afrique à leurs enfants, à leurs petits-enfants? Et ce que j'aimerais dire en commençant, c'est que avant de chercher ce que nous voulons, nous devons chercher à savoir qui nous sommes. Et j'apprécie beaucoup des gens qui ont gardé leur nom africain. Je les apprécie beaucoup. Et moi, j'encourage tous les Africains à pouvoir retourner à leur vraie identité. Parce que si les noms que nous avons constituent des énergies qui nous mettent en contact avec nos dieux, nos différents dieux, qui nous mettent en contact avec nos dieux dans nos différentes religions, etc., nous devons comprendre que le nom a une importance. Et l'Africain doit se poser la question, pourquoi c'est l'Africain seulement qui, lorsqu'il va dans l'autre religion, il change son nom? Les autres peuples ne le font pas. Même étant chrétiens musulmans, ils ne le font pas. Pourquoi c'est les Africains toujours qui, quand il devient musulman, il change son nom? Pourquoi c'est l'Africain toujours, quand il devient chrétien, il change son nom? Et on lui dit, oh bon, lorsqu'on te baptise, on change le nom. Alors que celui-là même qui t'a envoyé la chose, quand lui se baptise, il ne change pas. Donc vous comprendrez que ils comprennent l'importance de cela. Voilà. Maintenant, c'est à nous les Africains aussi de comprendre que nos noms ont une importance. Nos noms représentent qui nous sommes. Et c'est parce que nous avons négligé cet aspect de la chose que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Vous allez voir même que sur le plan politique, lorsque, comment appelle-t-on, des gens viennent, par exemple, durant les périodes électorales, les gens ne votent pas, par exemple les élections, c'est l'élection pour la communauté, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais les gens ne votent pas les programmes politiques. Les gens votent par affinité. Ok, comme il vit, bon, il est élevé, il est élevé et puis il est chrétien. Donc, je préfère voter un élevé, un chrétien. Bien sûr, ça se fait. Aujourd'hui, même aux États-Unis ici. Bien sûr. C'est parce que Trump était évangélique. Beaucoup d'évangéliques ont voté Trump. Ils se fichent pas mal des aspects négatifs de Trump. Du programme que Trump a. Vous voyez? Donc, cette histoire d'identité agit sur nous. Regarde ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Les gens ont voté Ouattara parce qu'ils sont musulmans. Musulmans, bien sûr. Parce que Ouattara était un musulman. Sachant très bien que
Il y a des musulmans qui savaient très bien que Ouattara venait détruire la Côte d'Ivoire. Mais ils ont voté Ouattara parce que simplement Ouattara était un musulman. Merci, monsieur Rodrigue. Nous n'allons pas nous étendre dans les politiques. Alors, mes chers téléspectateurs, la conclusion d'aujourd'hui, la race noire est la race supérieure. La race noire est une race de prospérité. La race noire est une race très perspicace. C'est pourquoi les blancs et autres, par jalousie, essaient de nous minimiser. C'est pourquoi la race noire est combattue de tous côtés. Alors, mes chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, cessez de vous identifier aux autres. Identifiez-vous à votre race, identifiez-vous à votre continent, identifiez-vous à vos ancêtres et la race noire retrouvera sa fierté. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes bien sûr arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro de l'Afrique aux Africains. Mais jusque-là, portez-vous bien et surtout gardez l'esprit libre et positif. Alors, nous remercions la partie technique de cette émission et nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.